Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce make-up ensemble. J'ai fait un petit peu de tri en fait dans mon make-up, vraiment un tout petit peu parce que je suis vraiment dans un moment où j'ai envie de profiter de mes produits et de les garder tout simplement parce que je les adore. J'ai également enfin acheté un meuble Alex en avance pour mon anniversaire, du coup vraiment très cool, j'ai pu tout ranger, ça me permet de mieux voir tout ce que j'ai et je suis du coup dans un moment où j'ai vraiment envie, comme je vous le disais, de profiter de mes produits, de tester mes nouveautés, de réutiliser les produits que j'adore, voilà, donc tout simplement c'est ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. Du coup je voulais utiliser, pour la deuxième fois, vous l'avez vu une première fois en short et là je voulais la tester, en fait la retester mais avec vous, ma petite palette de chez Makeup Revolution, vous savez, dans leur gamme The True Icon, et moi j'ai la bronze. J'avais également envie de vous reparler, c'est pareil, je vous les ai montrés en short mais je vous les ai jamais montrés en application. En fait les bronzers de chez Rem Beauty, j'ai deux teintes en fait, j'ai la première teinte, la toute première, la Send to Voice Mail, et puis là dernièrement, tellement je l'aime, j'ai acheté la teinte Out of Office, donc vraiment j'avais envie de vous en parler, de vous les montrer en application. Ça n'arrive jamais en fait que j'achète deux teintes d'un même bronzer. Et puis dans mes petites nouveautés également, j'avais envie de vous montrer, vous savez, l'application des blush lighters de chez Maybelline, et là c'est la teinte 08, voilà, j'en possède deux et aujourd'hui j'avais envie avec vous d'utiliser la teinte 08, voilà, tout simplement pour se maquiller et puis profiter de ce petit moment ensemble. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker dès maintenant, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et tout simplement je vous laisse avec la réalisation du make-up. J'ai déjà fait une partie de mon teint, je vous ai mis bien évidemment tous les produits en barre d'informations. Et aujourd'hui du coup pour démarrer ce make-up avec vous, j'avais envie d'appliquer un bronzer que j'adore. C'est celui-ci, vous savez, le bronzer de chez Rem Beauty que je possède du coup en deux teintes. J'avais déjà craqué pour la teinte la plus claire, la Send to Voice Mail, qui est une teinte que j'adore et je l'aime tellement ce bronzer. Il est tellement fin et puis plus vous le travaillez, plus il a un aspect tout satiné sur la peau, ils se font tellement à merveille, je l'adore, que j'ai acheté une autre teinte pour l'été parce que l'autre devenait trop clair, en fait la Out of Office que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Mais voilà, je voulais vous le montrer en action. Vous me direz si vous avez craqué pour ce bronzer. Je vais quand même vous faire voir l'autre teinte parce que c'est pas évident sur le site de Sephora, mais elles sont tellement différentes de la réalité. C'est une vraie galère. Donc celle-ci, attendez, je me bataille avec le packaging. Donc c'est la plus claire que j'adore. En fait, c'est la teinte la plus claire de bronzer que j'ai dans ma collection, mais elle est vraiment trop jolie. Mais en ce moment, elle est trop claire en fait pour moi. Et du coup, j'ai acheté la teinte Out of Office, comme je vous disais, voilà, qui se présente comme ceci, qui est cette fois-ci beaucoup plus foncée, mais on peut bien la doser sur la peau et je peux également mélanger les deux teintes en fait si j'ai envie. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer celui-ci. Je vais vous faire voir ce que ça donne en fait sur le dos de ma main. On a vraiment une texture mais tellement soyeuse sous le doigt, c'est super agréable. Et après quand vous allez le travailler sur votre peau, vous voyez il est déjà très discret, très fin. Et plus vous le travaillez et plus on va avoir un aspect satiné, fondu, tellement délicat sur la peau. Vraiment ce bronzer, parmi les bronzers, j'en ai acheté pas mal de bronzers. Parmi les bronzers que j'ai achetés ces derniers temps, c'est mon préféré. Ça ne m'arrive jamais d'acheter les bronzers en deux teintes comme je l'ai fait là, mais là je me suis dit mais si, fais-le, il est tellement beau. Alors hop, on va attacher les petits cheveux parce qu'autrement ça me gêne. Hop, là, je me suis installée, vous savez, avec le petit miroir lumineux que je vous ai montré la dernière fois dans mon haul action. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai ici. Il est super pratique. Et puis, je vais appliquer le bronzer avec le pinceau d'Autrera Beauty qui est fait pour appliquer le bronzer
Tout simplement, je l'aime bien ce pinceau. Je trouve qu'il diffuse bien. Voilà, j'en mets hop sur mon pinceau délicatement. Je vais tapoter. Et c'est parti, vous allez voir à quel point il est beau. Vous me direz, oui, vous, si vous avez craqué pour ce bronzer et quelle teinte vous possédez, mais je le trouve tellement fin sur la peau, on ne le perçoit même pas. Enfin, c'est incroyable, il est tellement, tellement beau. Regardez-moi ce joli teint bronzé tout en délicatesse. Je suis fan de ce bronzer. Franchement, je trouve qu'il est juste incroyable. Au niveau des yeux, je voulais utiliser, vous savez, ma toute dernière palette Révolution. Celle-ci, je vous l'ai déjà fait voir en short. Donc, c'est dans leur gamme The True Icon. Et moi, j'avais pris la bronze. Il y a une deuxième qui m'intéressait bien, mais je m'étais dit, bon, tu en testes déjà une. Tu vois si elle te plaît. Et si c'est le cas, bah, plus tard, tu prendras la deuxième. Donc, elle se présente comme ceci. Elle contient 12 fards. On a 2 fards qui sont crème. Et comme je vous le disais, du coup, j'ai déjà fait un make-up avec dans les tons un petit peu comme bronze rosé. J'avais utilisé un des 2 fards crème d'ailleurs que j'avais trouvé bien. Il glissait bien. Il accrochait bien les lumineux. Du coup, j'avais pas eu de chute du tout. Et ce qui m'avait bluffé également dans cette palette, c'est la finesse des fards mat. Par contre, il y avait eu un bémol. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. C'est que mon make-up n'avait pas tenu toute la journée. En fait, il s'était estompé au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais déjà partir vers les marronnés. Comme ça, j'aurai utilisé à peu près tous les fards de la palette. Et je ne vais pas utiliser de fard crème. J'ai préparé mes yeux comme d'habitude. Vous allez avoir les produits en barre d'informations pour voir si c'est le fard crème qui fait que finalement, ça n'avait pas bien tenu sur mes paupières ou si c'est voilà la palette qui, sur mes paupières, ne tient pas très très bien. Voilà, on va faire ça. Du coup, on va commencer tout simplement par celui-ci, en fait, dans le creux de paupière. Je vais utiliser, comme d'habitude, un pinceau de chez Reifer, celui-ci. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je recommence à utiliser mes pinceaux Trera pour les yeux depuis que j'ai les pinceaux Reifer. Je n'utilise que ceux-ci, je les adore. Donc, c'est le numéro 27 que j'aime beaucoup parce qu'il est légèrement effilé, il diffuse super bien la matière. Alors, de souvenirs, par contre, ils étaient poudreux. Pas trop. Voilà, j'ai quand même tapoté pour ne pas avoir de chute et franchement les fards sont bien pigmentés et en même temps je vous dis très fin sur les paupières. Ça m'avait bluffé surtout par rapport au prix et ils s'estompent très très bien. Franchement je les avais trouvés vraiment super. Attendez, je vais peut-être prendre en plus mon tout petit miroir et c'est parti. Et c'est comme d'habitude, hein, je travaille mon creux de paupière jusqu'à ce que le résultat me conviennent. Vous voyez, en un passage déjà, la matière se diffuse très très bien, elle est très très fine et elle est... mince, je perds mes mots. Elle est homogène, vous voyez, elle se diffuse exactement pareil en fait partout. Franchement, j'avais été bluffée. S'ils sont poudreux, il faut faire attention et bien tapoter votre pinceau pour ne pas avoir de chute. J'ai mis le même fard du coup en ras de cils, toujours pareil, vous savez, avec mon petit pinceau crayon 03 de chez Reifer que j'aime beaucoup. Je trouve que pour le ras de cils, il est juste parfait. Et également pour le coin interne, quand vous voulez mettre un tout petit peu de couleur au coin interne, il est juste magnifique. Après, pour du coup le coin externe, toujours pareil avec mon pinceau 01 chez Reifer. Vous savez que je l'adore, je vous l'ai dit plein de fois parce qu'on peut l'utiliser à plat et on peut également l'utiliser voilà, sur le côté pour venir accentuer le creux de paupière. Il est juste incroyable ce pinceau. Et je vais utiliser le marron, celui-ci en fait foncé que je n'ai pas encore utilisé. On va voir ce que ça donne. On va y aller délicatement. C'est pareil, il est super bien pigmenté, il est poudreux donc c'est pareil, je vais tapoter pour être sûr de ne pas avoir de chute. Écoutez, quand je tapote, il n'y a pas de chute du tout, donc il se prélève très très bien et aucune chute quand on tapote. Et c'est parti, on va venir du coup travailler le coin externe comme je fais d'habitude. Je tapote du coup, hop, je remonte un petit peu et après je vais travailler du coup mon creux plus en précision. Attendez, j'ai plus mon pinceau dans le bon sens.
Alors finalement, c'est pas un marron marron, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est un marron avec un léger petit sous-ton prune. Je m'attendais pas à ça parce que j'étais vraiment partie dans les orangés, les dorés. On va voir, mais voilà. Et il est un petit peu plus difficile en fait à fondre sur les paupières par rapport au premier que j'ai utilisé et aux deux autres d'ailleurs que j'avais utilisé la dernière fois. Par rapport à ces trois-là que je vous les montre correctement, il est plus difficile à fondre et il a une texture un petit peu plus sèche, voilà, sur les paupières, que vous le sachiez. Et ensuite, donc, je vous l'ai passé au lumineux, donc sans appliquer du coup de fard crémeux de la palette. Donc, je vous les ai swatchés. Ça donne ceci, je vous ai dit aujourd'hui, j'avais envie plutôt de partir sur quelque chose de marronné. Donc, finalement, il n'y a pas tellement de fard marronné dans les lumineux. Je me dis que je vais partir sur le orange, que je vous le montre correctement. Après, je pense que je vais appliquer celui-ci qui est à la fois doré et rosé. Et puis, j'appliquerai celui-ci vraiment en coin interne, en toute petite touche et probablement sous le sourcil. Et peut-être, je vais voir, mais avec ce côté un petit peu marronné prune, je me dis que j'appliquerai de celui-ci en fait en coin externe, en toute petite touche. Voilà, je vais commencer tout simplement par le orangé et au niveau de la texture, en fait, les fards lumineux, ce sont vraiment des fards super crémeux. Hop là, on va voir ce que ça donne. La première fois, j'avais vraiment eu zéro chute. Hop là, je prélève avec le doigt. Ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter, voilà, pour écraser la matière et être sûr qu'il n'y ait pas de chute. Non, je vais prendre mon petit miroir. C'est plus pratique, il est plus proche. Et oula, il a un impact incroyable. Il est trop joli. Et je vais l'appliquer comme ça, du coup, au centre de ma paupière. Comme ça, je pourrais rajouter un tout petit peu de prune à l'extérieur et aller mettre l'autre fard après. Écoutez, il est très beau. Je regarde, il fait pas du tout de chute, hein. Hop là, j'espère cette fois-ci que sans le fard crémeux de la palette, j'aurai un make-up qui va tenir toute la journée. Ça serait trop cool parce que franchement, elles sont hyper abordables ces palettes et elles sont tellement belles. Je vais les prélever. Alors attendez, je sais même plus lequel c'est tellement je suis maline. Hop, c'est celui-ci qui est à la fois comme un petit peu doré et rosé. Je vais faire pareil. Je vais le tapoter d'abord sur ma main pour bien écraser les pigments et ne pas avoir de chute. Et après, on va aller travailler la jonction entre les deux fards. J'ai appliqué le fard le plus clair, vous savez, hop, celui-ci du coup en coin interne avec le petit pinceau crayon de chez Refer et je l'ai appliqué également sous le sourcil au doigt, estompé après avec le pinceau avec lequel je démarre toujours mon make-up. Et ensuite, bah, c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'avais du coup envie d'appliquer, je vais en appliquer une toute petite touche en fait au coin externe. Attendez que je vise correctement, c'est celui-ci du petit fard que vous avez là en fait qui est comme prune vieux rose en toute petite touche pour rappeler un petit peu ce côté prune en fait du marron, en fait le petit sous-ton prune du marron. Je fais pareil, hein. Il faut vraiment faire comme ça. Ils sont tellement crémeux, on n'est pas sur des fards super fins, donc vous les prélevez avec le doigt et après vous tapotez avant de venir les travailler sur vos paupières, autrement vous allez avoir des chutes et après quand on les travaille bien, par contre ils prennent bien de la finesse, mais c'est pas les fards voilà les plus fins que j'ai dans ma collection, vraiment une toute petite touche comme ça pour aller apporter de la dimension au make-up et je vais après aller la retravailler, vous savez, avec ce pinceau là. Alors, ce petit fard comme prune rosée là, il faut pas trop l'estomper. Je suis partie au départ pour l'estomper, vous savez que ce pinceau là, le numéro 1 de chez Refer, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'adore. Alors déjà quand on l'estompe, il prend un côté un petit peu plus marronné que prune, alors que pour le coup je voulais garder ce côté un petit peu
prune et il s'estompe très très vite, donc très vite il va disparaître. Du coup j'en ai réappliqué au doigt et je l'ai travaillé après avec ce pinceau là, le numéro 28. C'est un pinceau plat en fait qui est spécialement conçu pour travailler les fards lumineux et j'aime bien. Par rapport aux chutes, j'ai quelques chutes alors que quand j'avais utilisé, vous savez, le fard crème de la palette, j'en avais vraiment aucune. Bon, après, étant donné toutes les paillettes que j'ai sur les yeux, je trouve que j'ai très très peu de chutes. J'en ai vraiment un tout petit peu ici. Et ma foi, je suis bien contente du résultat. On va voir maintenant si ça tient toute la journée, si le fait de ne pas utiliser le fard crème suffit pour que ces fards tiennent toute la journée. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement crémeux. Allez, j'espère, je vous le mettrai du coup en commentaire épinglé. On va passer au mascara. Pour le mascara, je vais appliquer un mascara que j'adore. Par contre, il est tellement galère à démaquiller et pourtant, je n'ai pas la version waterproof. Je n'ose même pas imaginer ce que la version waterproof donne. Je pense que tu peux jamais l'enlever de tes yeux. C'est celui de Yves Saint Laurent du coup que j'ai en noir et je pense toujours du coup à acquérir la version bleue. Allez, on applique le mascara. Voilà ce que donne le maquillage des yeux. J'adore. Et ce mascara, je l'aime beaucoup parce qu'il vient définir en même temps. Du coup, il déploie bien le regard, il donne du volume, il tient très très bien dans la journée. C'est vraiment un super beau mascara. Ensuite, je voulais appliquer également le blush avec vous. C'est un blush lighter en fait. Ils sont oui, tout nouveaux là de cet été. C'est les produits de chez Maybelline. J'ai acheté deux teintes en fait. La 03, je vous l'ai montré dans un short là tout dernièrement. Et aujourd'hui, je voulais appliquer avec vous la 08. En fait, la 03, elle est un petit peu plus orangée. La 08, elle est un tout petit peu plus rosée. Et ce sont vraiment des blush lighters qui sont hyper discrets. J'étais vraiment surprise de à quel point ils étaient discrets. Je vais vous montrer. On va les appliquer avec mon éponge. C'est mon éponge Refer. J'adore cette éponge. Elle est tellement souple. Elle marque pas du tout la peau. Elle est juste incroyable. Alors, je vais faire comme d'habitude. Vous savez, moi j'aime bien du coup le mettre sur le dos de ma main et puis après venir le travailler sur mes joues. Et celui-ci, la dernière fois, pour l'autre couleur, je l'avais fait comme ça et après j'étais repassée en fait en mettant directement du produit sur mes joues tellement il est discret et tellement il est beau. On va voir ce que ça donne avec cette couleur. Donc hop, j'ai fait comme ceci. Vous voyez, ça donne comme ça, c'est super discret. On va voir ce que donne cette couleur. L'autre était vraiment très très belle. Vous voyez, quand on estompe, à quel point c'est fin et discret. C'est vraiment un trop joli produit. On reste un petit peu dans les vibes du moment avec ces blush lighters. Mais celui-ci, mais c'est le plus fin de ceux que j'ai utilisés, le plus discret. Il est trop joli. Vraiment, si vous aimez les choses super discrètes, et je pense qu'après, en appliquant plusieurs couches, on peut avoir quelque chose, voilà, d'un petit peu moins naturel. Alors, on va en réappliquer directement sur les joues. Ah, attendez, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Reviens là, toi. Hop là. Bon, ceci dit, vous allez voir, c'est super discret. Ça fait comme un petit rosé, un petit peu comme bronze. Ça s'estompe mais tellement bien, c'est dingue. Vous me direz si vous avez craqué pour ces produits, si vous les avez testés, si vous les aimez bien. Mais je les trouve vraiment super discrets. Ce que je ferai, je ne l'ai pas encore testé, mais on le testera une autre fois. J'aimerais bien voir ce que ça donne en fait en appliquant d'abord un bronzer, je vous dis n'importe quoi, un blush poudre, notamment les blushs poudre que j'adore également en ce moment, c'est ceux de Rem Beauty. J'en ai acheté 4 teintes, ils sont pareils tellement fins, et appliquer en fait ce produit là en topper. C'est comme je vous disais tout à l'heure, ça donne vraiment un effet
vraiment super naturel. Et cette teinte 08, ça fait comme un bronze doré avec des reflets rosés. Et c'est vraiment très très fin. J'étais vraiment encore une fois hyper étonnée de la finesse du produit. Vous me direz si vous avez craqué du coup pour ce produit. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit juste avant et pour quelle couleur en fait vous avez craqué. Et ensuite au niveau des lèvres en fait j'ai utilisé, c'est pareil, c'est nouveau de chez Maybelline, c'est les Lifter Liner. Là c'est la teinte 07, c'est écrit tellement petit que je ne saurais vous lire son nom. Je les aime bien en fait, ils glissent bien, ils sont bien crémeux sur les lèvres. J'ai pris 3 teintes en fait, je vous les ferai voir au fur et à mesure et je pense que je prendrai très certainement d'autres teintes parce que c'est des produits qui sont abordables, ils sont aux alentours de 7 € et j'ai complété par un petit gloss que j'avais acheté l'année dernière je crois, vous savez, de leur gamme Lifter Gloss, toujours de chez Maybelline, et c'est la teinte numéro 24, la Bubblegum. Voilà ce que donne le look. Écoutez, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un joli petit look pour l'été. Vous me direz ce que vous en pensez et quel genre de look vous faites, voilà, durant l'été. J'ai pas grand chose à rajouter parce que je vous ai donné mes impressions au fur et à mesure de la vidéo sur les produits. Juste en fait, je redis, la palette, je la trouve très très chouette hein, et je trouve que pour son prix, franchement, elle vaut vraiment le coup. Après, à voir pour moi si du coup les fards cette fois-ci tiennent tout au long de la journée parce que pour le coup, même si je la trouve super chouette en harmonie, si les fards tiennent pas sur moi, bon, ça va pas être très intéressant pour moi. Mais je la trouve vraiment très très belle et elle ressemble à une palette de Patrick Ta, mais que moi je n'ai jamais testée. Si vous avez testé les deux, du coup vous pouvez donner votre avis en commentaire. Écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!